Compostelle 2025, départ le mardi 15 avril, voie du Piémont pyrénéen, Camino del Norte, Camino Primitivo, Compostelle et Fisterra. Environ 1800 km à nouveau. Premier épisode de Carcassonne à Pamiers. 2 ans plus tard, presque jour pour jour, nous sommes le 14 avril 2025. J'étais parti il y a 2 ans, le 15 avril 2023, en direction de Compostelle. Et au bout d'un peu plus de 2 mois et demi, je crois qu'on était arrivé le 27 juillet, j'avais accompli mon premier pèlerinage. Donc aujourd'hui, me voici à Carcassonne, au départ d'un nouveau pèlerinage. Cette fois-ci, je vais prendre la voie du Piémont. La voie du Piémont, donc qui débute officiellement à Carcassonne, mais qu'on peut prendre depuis Montpellier. Mais cette fois-ci, donc, je n'ai pas voulu jouer le jeu du puriste. Et je suis donc parti du départ officiel Carcassonne, en train depuis Nîmes. Bon, ça commence sur les chapeaux de roue puisque ce matin j'ai failli rater mon bus pour me rendre à la gare. Fort heureusement, ma nièce a pu me prendre un stop pour ainsi dire, parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était les vacances de Pâques et que donc les horaires de bus étaient, comme ils disent, allégés. C'est-à-dire qu'il y avait moins de bus que d'habitude. Et donc le bus qui devait m'amener à la gare n'y était pas. Donc je serais certainement arrivé un peu tard. Ce que je ne savais pas par contre, c'est que le train, lui, allait avoir une demi-heure de retard. Ça m'aurait peut-être permis quand même d'arriver à le prendre. Mais bon, ça démarrait bien la journée, ça démarrait bien. Et arrivé à Carcassonne, donc j'avais choisi une auberge de jeunesse qui est à 2 pas de la cité, du château là, qui se visite à Carcassonne. Et quand j'ai eu du mal à le trouver, même avec Google Maps, je me suis paumé plus d'une fois. Et quand enfin j'ai trouvé l'auberge de jeunesse qui s'appelle Au cœur de la cité, c'est bien tout à fait ça, et bien elle était en travaux. Elle était en travaux et elle n'ouvrait que le 6 juin. Et j'avais marché un moment depuis la gare pour y arriver. Donc finalement, je me suis rabattu sur une autre auberge de jeunesse, qui a d'auberge de jeunesse que le nom. C'est plutôt un hôtel. Et voilà, donc une journée un petit peu mouvementée. Mais bon, sans plus, c'est ça. Sinon, comme je dis, on reste à la maison. Voilà. Donc c'est parti, demain première étape, je crois que 15 km, histoire de se faire un peu les pieds. Et là, je lève mon verre, mon premier verre de bière. À votre santé et bon camino. Carcassonne, qui sera le point de départ de ce pèlerinage. Lundi 14 avril, la gare de Carcassonne et le canal du Midi. Une belle écluse devant la gare. Le pont vieux et la cité médiévale. L'auberge de jeunesse se trouve à l'intérieur des remparts, juste en face de l'entrée du château fort. L'entrée du château fort et mon auberge de jeunesse. Il m'en a coûté pour la trouver. Et la surprise, c'est qu'elle était en travaux. Elle n'ouvrira que le 6 juin. Pour me consoler, je me suis jeté sur un cassoulet. Bonjour. Ben voilà, c'est parti, premier jour pour cette nouvelle randonnée, en direction de Compostelle. Mais cette fois-ci,
en partant de Carcassonne. Vous voyez derrière moi le pont vieux de Carcassonne. Et bon, je pense pas qu'on puisse voir la cité. Et donc je suis parti hier de Nîmes. J'ai pris le train jusqu'à Carcassonne. Hier, après quelques mésaventures, étant donné que le gîte auquel je pensais aller était fermé, donc j'ai dû en trouver un autre. Bon, il n'y avait pas une grosse ambiance, hein. Je crois qu'on était 3 ou 4 dans le gîte. Hein. Et puis les chambres, c'était vraiment très étroit. Mais bon, on fait avec, hein. C'est toujours mieux que de dormir sous la tente quand il pleut. Hein. Il ne pleuvait pas hier, il faisait gris. Il faisait gris. Et donc j'ai pris le départ ce matin tranquille sur le coup des 9 h après avoir pris mon petit déjeuner, un chocolat, un croissant et un jus de fruits. Voilà, aujourd'hui je pensais passer à travers les gouttes, mais bon, ça y est, ça commence. Ça ne sera pas de la grosse averse, mais bon, bien suffisant pour se tremper. Hein. Donc voilà, je pars pour une quinzaine de kilomètres, un peu plus, 16. Si je m'arrête au premier village, à Arzans, sinon si je le sens, j'irai peut-être un peu plus loin, une dizaine de kilomètres de plus, Montréal, on verra. Hein. Au départ, on le prend cool. Hein. On va chauffer la machine et on verra plus tard. Allez, à plus. Et voilà, c'est assez joli, on longe l'Aude pour le début. Alors, je ne savais pas quelle rivière c'était, honte à moi, j'ai dû demander. Il m'a dit, mais c'est l'Aude, voyons. Bien sûr, évidemment, c'est l'Aude. Ouais, c'est assez joli, hein, comme cadre pour débuter le sentier. Bonjour, bonjour. Ici l'homme invisible. Voilà, je vous montre le départ depuis Arzans, où j'ai passé en fait 2 jours. Hein. Oui, parce que en fait j'ai eu des problèmes avec mon téléphone. En tout cas, Arzans, super, hein. Vraiment un gîte, un centre d'accueil hospitalier, hein. Donc c'est une association jacquère. Exercice restauré. Très bon accueil, sympa, dès que j'ai appelé le mec il est venu m'ouvrir. Alors le gîte impeccable, il y a de tout. Vous avez le séchoir pour le linge, machine à laver. Non vraiment, et puis alors impeccable. Bon, j'étais tout seul. Hein. Question sociabilité. Bon, on me dit souvent que je suis un ours. Là, j'avais ma tanière. Pour moi, tout seul. Arzens, non, à mon avis, c'est l'étape. Hein. Vraiment, super gîte. Les gens très gentils, un bistrot où hier j'ai mangé une bonne pizza. Merci à Christian. Voilà. Donc voilà, je pars sur le chemin lentement mais sûrement. Hein. On va voir si cette journée de repos a été profitable. Et voilà, au départ, il devait faire beau aujourd'hui, grand soleil, je pensais marcher en t-shirt. Bon ben, il fait plutôt gris et frisqué. Mais bon, justement, on n'attrapera pas l'insolation aujourd'hui. Et si ça vous dit, je vous en pousse une. Hein. Bon, pour les oreilles sensibles, vous mettez des boules caisses. Hein. Alors voilà, l'air du jour, c'est au
auprès de ma blonde. Ah non, je me suis trompé, c'est auprès de personne qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de personne qu'il fait bon marcher. Pour ça, pour vous dire que je suis tranquille. Encore aujourd'hui, je suis tout seul sur le chemin. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Hein. Vous avez pris plein les oreilles. Hein. À plus. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 avril 2025. Bon, ben, levé à 6 h du mat pour partir à 8 h 30. Le temps de passer prendre un pain au chocolat et de trucs à bouffer. Et 9 h. Voilà, le départ matinal. Bon, hein, tout mon temps maintenant. Hein. Voilà, et bien écoutez. Finalement, j'arrive à assez bien récupérer. Le gîte, c'était ouais, pas mal. Mais bon, comme je dis, hein, ça n'a toujours pas l'ambiance pèlerinage qu'on a ressenti sur le Puy-en-Velay. Mais bon, on fait avec. Et puis là, je vais vous donner un aperçu du panorama que j'ai ce matin au départ. Il y a de quoi vous mettre de l'enthousiasme. Hein? Vous voulez voir? Vraiment? Bah, allez, je vous montre. Hein. Regardez, regardez, regardez. Regardez au loin les Pyrénées, toutes blanches. Je comprends mieux maintenant pourquoi quand même il faisait un peu frisqué. Hein? C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Oh là là, regardez-moi ça, c'est tout blanc. Et c'est vers là-bas qu'on va se diriger. Hein? Les Pyrénées enneigées. Mon Dieu que c'est beau. Donc aujourd'hui, ce sera une journée de soleil. Là, je suis parti donc du village de Fangeau, très joli petit village, hein, et je me dirige en direction de Mirepoix, mais Mirepoix, il y avait pratiquement 29 km. Et pour moi, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je ne suis pas encore rodé, mais même quand je suis rodé, ça fait 30 km, c'est arrivé en souffrance, quoi. Hein, et c'est pas l'idée. Ça y est, j'ai enfin croisé les pèlerins. Bon, c'est un peu particulier ici, les pèlerins. Hein, ils sont équipés pour l'hiver. Une bonne laine. Et puis ils ont de la conversation, hein. Ah oui, ça, ils ont de la conversation, hein. Ben... Voici le gîte de Romangou. Il y a pire comme endroit pour passer la nuit. Hein. En fait, j'y ai passé un jour. Regardez ça, une superbe cheminée, une guitare, des bâtons bien sûr, petit pavot, petit coin cuisine, et puis piano, hein, si des fois j'avais eu des velléités de jouer au piano, et puis regardez dehors, et il y a pire comme cadre pour se lever le matin. Hein. Vous voyez, les Pyrénées enneigées. Voilà.
Hello hello, bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai pas trop fait d'images ces derniers jours, ces 2 derniers jours. Asseyez-vous parce que ça va peut-être prendre du temps, j'ai des choses à vous dire. En fait, donc avant-hier, en partant de Fangeau, très joli petit village, le gîte sympa, un tout petit gîte, hein. Parti de Fangeau, et puis tranquille, beau temps, très bien. Au bout de 5 km, j'ai voulu envoyer un petit message à ma soeur. Et là, j'ai cherché mes lunettes et me suis rendu compte qu'elles étaient restées au gîte. Et je vous dis pas les boules. Donc, je suis reparti contre ça, j'ai fait demi-tour. Et d'un pas fait une marche forcée, j'ai récupéré mes lunettes. Et j'ai donc rajouté à mon parcours qui ce jour-là devait être de 20 km, 10 km. Au total, 30 km. Autant vous dire que quand je suis arrivé à Romangou, que j'avais choisi comme étape parce que ça m'évitait une trop longue étape, et bien j'étais sur les rotules. Voilà. Hier je suis arrivé à Romangou. Alors Romangou, c'est à noter en lettres d'or sur les étapes. Oh, génial. Anzerche c'est déjà bien. Et Romangou, tout petit village. Et en fait le gîte a été créé par l'ancien maire qui était un Jacquet qui avait fait le pèlerinage. Alors bon, il y avait de tout, c'est super bien, c'était clean. Non vraiment. Donc comme j'étais arrivé sur les rotules, j'ai décidé d'y passer une journée supplémentaire. Et donc quand l'ancien maire est venu, on a discuté. Et le lendemain, il s'est proposé de m'accompagner. Et donc hier, de Romangou jusqu'à Mirepoix, j'ai marché avec l'ancien maire du village. Bonjour. Merci. Aujourd'hui, une étape d'une quinzaine de kilomètres, hein, ça ne devrait pas être bien méchant. A plus. La voie verte en direction de Vals, au milieu de la foule, la multitude de pèlerins qui se rendent vers Saint-Jacques. Oh là là, il faut se frayer un petit espace au milieu de tous ces gens. Voilà. À nouveau, un petit chemin tranquille, tout seul. J'en ai bavé pour trouver le départ de la voie verte après Mirepoix. Parce qu'il y a une voie verte qui va jusqu'à Mirepoix, qui sort de Mirepoix, mais après, sur 5-6 km, il n'y a plus rien. J'ai tout fait au GPS, parce qu'en fait, la voie verte, elle reprend 5-6 km après Mirepoix, quoi. Enfin, gros, peut-être que j'exagère un peu, mais voilà, maintenant, ça y est, je suis sur les rails. Et comme d'habitude, hein, je vais parler au lapin. Au lapin, ouais, pourquoi pas. Je me plains pas, hein. Il fait beau, le chemin est joli. Alors, que demander de plus? Allez. C'est pas beau. Ah là, je me régale, hein. Regardez un peu ça, c'est là mes hébergeurs qui m'ont indiqué ce sentier qui évite de faire un détour pour rattraper le GR. Et vraiment, à ma gauche, il y a la rivière Hers. Et là, dans ces sous-bois, là, c'est magnifique. Je me régale, hein.
Et comme je dirais moi, des fois c'est peut-être pas la peine d'aller en Patagonie pour voir de belles choses. Hein. Vraiment, je parle en connaissance de cause, hein. Ça me fait penser un petit peu au sous-bois qui vous amène au Fitzroy, en Patagonie argentine. Et non, là je me régale. Hein. Vraiment, en plus, il fait pas chaud, il fait gris. Et puis, j'ai que le chant des oiseaux avec moi pour m'accompagner. Quand je me mets à chanter, ils gueulent. Voilà, hein, je vous fais partager un petit peu ce joli, joli, joli sentier. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, nous arrivons à la herse. Oh, il y a même des pêcheurs ici. Ça y est, je suis plus tout seul. Il y a des pêcheurs. C'est joli, non? C'est joli. Et ouais, la herse, ça s'écrit comme une herse, mais sans œufs. Puisqu'hier, c'était pas que les œufs, il n'y en a plus. Et voici la rivière Lers, qui m'a obligé hier à faire un détour. J'avais une proposition, on m'a dit oh mais vous pouvez peut-être traverser à gué. Oui, mais alors avec un tuba. Non, 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 mieux me passer par un pont, hein, franchement. Bien le bonjour. Ben voilà, où j'ai passé la nuit, dans un gîte pèlerin, au diocèse de Pamiers. Petite ville tranquille, mais qui est la plus grande ville de l'Ariège. Voilà. Le gîte était un peu plus bas. Hello, how are you? Bonjour. Aujourd'hui nous sommes le mercredi, donc 23 avril. Et voilà, il est 9 h, je vais partir en direction de Montaigu. Normalement c'est une étape qui peut aller jusqu'au mas d'Asile, cette fameuse route qui passe dans une grotte avec la rivière. Mais ça faisait presque 30 bornes. Donc une fois de plus je divise en deux et je ménage la monture. Oh là là les enfants, vous voulez avoir du Technicolor? Je dois être rouge comme un gratte-cul. Pétard, le chemin c'est un tas de boue. De la boue, de la boue, de la boue. Des raidillons. Alors les raidillons dans la boue, c'est Holiday on Ice. Pétard dit, j'ai oublié de m'accrocher au bâton. C'est bien les petits chemins dans le verre, mais alors, quand c'est boueux comme ça, ça devient l'enfer. Hein. Bon, ben, après on s'en met en patience. C'est sûr que là, la moyenne va me prendre un coup. Hein. Puis alors, en plus, je te dis pas le dénivelé là. Je me suis tapé une montée. Et bon, tant que ça ne longe pas de tout son long soit dans la boue, c'est ça qu'il faut faire gaffe. Allez. Ah, je vais vous montrer quand même. Je sais pas si ça se verra bien, mais un des nombreux champs de... Voilà. Ce que ça donne, un petit raidillon bien boueux. Et si vous n'avez pas les bâtons pour vous accrocher, ben, vous pouvez toujours vous accrocher. Ah ouais, c'est... Puis ça monte, hein. Ça n'arrête pas. Mais que ça monte, si c'est sec, ça va. Mais avec cette gadoue, regardez-moi ça. Gadou, gadou, gadou. Comme disait Jane Birkin. Dans la gadoue, la gadoue, la gadoue. Et en plus, mes chaussures vont peser 1 kg. Allez, ça fait rien, on y va. En voilà un bon exemple de chant de gadou. Hein, ça donne envie, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. Alors bon, ça a été colmaté sur la gauche, mais je te parie que ça doit glisser comme un black caca. Hello. Ben, j'ai fini par croiser un groupe de pèlerins. Et ouais, et là, je suis en train de prendre un cours de langue avec eux.
Est-ce qu'on les voit, mes amis pèlerins? Bon, on va inverser la caméra. Les voilà! Ils sont là, mes amis pèlerins. Allez, cours de langue. Vous voyez, hein, j'en apprends des choses sur le chemin. Hein. Après me et ben, j'en suis au i-en. C'est quand même rare, la première fois que je vois un troupeau d'ânes. Il y en a de toutes les sortes, c'est marrant. Hein. Et puis regardez au loin, qu'est-ce qu'il y a au loin? Les Pyrénées enneigées. Voilà. Mes amis, buen camino, buen camino. C'est pas beau. Et les Pyrénées, que c'est beau. Il y en a une baie, vous en avez déjà vu? C'est pas commun non plus, non? Bon, allez, on continue. J'en ai rien à boire. Et maintenant, si on parlait un petit peu cheval. Ils sont magnifiques ces chevaux là. Magnifiques.